C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. J'espère que vous êtes prêts pour celle-là parce que c'est une histoire triste, mais super tordue. Le procès des viols de Mazan. Les 51 accusés déclarés coupables. Vous savez, la femme Gisèle Pelicot qui se serait fait violer pendant des années. Bizarre parce que Gisèle, ça veut dire otage. Mais la clé de cette histoire, c'est le nombre 51. Vous allez voir, hein, c'est incroyable. Le foutage de tête, il est énorme. Regardez seulement. Gisèle Pelicot. Quand on regarde sa page Wikipédia, déjà c'est bizarre, hein, c'est une histoire qui se passe en France, mais il n'y a pas de page Wikipédia pour elle en français. Parce que quand je mets en français, ça va directement sur l'affaire des viols, mais il n'y a pas sa page Wikipédia à elle. Et quand on regarde sa page Wikipédia, ça nous met 5 langues, comme le 5e jour de l'année. Et quand elle arrive en France parce qu'elle est née en Allemagne, elle était âgée de 5 ans. Bizarre, hein? Mais vous allez comprendre de quoi je parle. Donc vous avez votre 5 langues comme le 5e jour de l'année, le 5 janvier 51. On sait qu'on est dans la 5e République, toujours là, 5, le 5e jour de l'année, 51. Récemment, on a eu Michel Barnier qui est rentré chez lui, qui est né quand? En 51. François Bayrou, qui est arrivé en tant que Premier ministre pour remplacer Michel Barnier, il est né en quelle année lui? Il est né en 51. Ce qu'il se passe en Mayotte, le président du conseil départemental de Mayotte, Ben Issa Ousseni, 51 ans. Comme je vous dis, hein, 51, 5 janvier, le 5e jour de l'année. Maintenant, regardez, viol de Mazan, 51 en réduction. Consentement sexuel, 233 en ordinal. 233, c'est le 51e nombre premier. Et quand on regarde cette histoire, hein, qui aurait démarré le 12 septembre en 2020, son mari Dominique Pelicot, âgé de 67 ans, est surpris par un agent de sécurité du supermarché Leclerc en train de filmer sous les jupes. Filmer sous les jupes. Oups, le petit coquin. Et ça a démarré le 12 septembre en 2020. Il y a combien de temps par rapport à la date d'aujourd'hui? La date du verdict des 51 accusés? Il y a 51 mois. Je le répète, elle est d'origine allemande. Président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Il est né le 5 janvier 51 comme le 5e jour de l'année. Et on sait que l'Allemagne qui est un pays très important, l'Allemagne, son indicatif téléphonique, c'est le +49. Les jésuites, la compagnie de Jésus, on peut voir que Compagnie de Jésus, avec leur logo l'éclipse solaire totale, quand ils ont été créés, c'était le 15 août en 1534. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Compagnie de Jésus est âgée de 490 ans en numérologie. On retire le 0, ça nous laisse notre 49. Maintenant, regardez bien. Sol. Logo des jésuites, c'est la couronne solaire. Sol. Sol, c'est aussi monnaie du Pérou.
Pérou, qui donne 51 langues. Pérou, indicatif téléphonique plus 51. La présidente du Pérou, Dina Boluarte, elle est présidente depuis le 7 décembre 2022. Et vous allez voir, bientôt sa page va passer à 51 langues. Mais elle est devenue présidente le 7 décembre en 2022. Gisèle Pelicot est née le 7 décembre en 1952. Encore là, la date du 7 décembre. Et c'est bien indiqué, cheveux roux. Cheveux roux. Quand on regarde, parce que cette histoire, c'est vraiment pour capter les émotions, qui est une expérience psychophysiologique, on nous met quoi? Roue des émotions de Robert Plutchik. Roux, comme Gisèle Pelicot, cheveux roux. 51 indicatif téléphonique du Pérou. Vous voyez comment ça va loin? Psychophysiologie 233 en reverse. Encore là, c'est le 51e nombre premier. Et comme j'ai dit, roue des émotions de Robert Plutchik. Dina Boluarte, qui quand elle fête le jour où elle est devenue présidente, c'est l'anniversaire de Gisèle Pelicot qui se serait fait violer par 51 hommes. L'indicatif téléphonique de son pays, c'est 51. C'est la présidente du Pérou. Et je sais pas pour vous, mais il n'y a pas un peu de rousseur sur ses cheveux? Peut-être que je force, mais c'est comme ça que ce système pense. En ce moment, il aime bien le nombre 51. Et on nous dit bien que son mari a pris la plus grosse peine, 20 ans. Upskirting, ce qui est le fait de regarder, photographier ou filmer sous les jupes des femmes sans leur consentement, je suppose. 20 langues. Consentement sexuel, 20 langues. Pérou, vous avez là son codage, le 20e plus grand pays du monde.